Okay. sink finally someplace I found peace in the dark of night. Salut à tous, bienvenue sur Tournage de Setup Racing. Avant de démarrer cette vidéo d'essai, je tiens à préciser qu'à la base, je suis pas trop diesel. Mais le propriétaire, Lucas, m'a dit que ça pouvait être diesel en étant une voiture sportive. Il me dit que cette voiture risquerait de me faire changer d'avis sur mon opinion des sportives et des diesels. Parce que pour moi, une voiture sportive, c'est pas une diesel. Mais apparemment, elle en a sous le capot et on va vérifier ça. Mais avant tout, on va faire le tour du propriétaire. Je ne vais pas vous faire la fiche technique puisque c'est une voiture qui est assez connue. Et étant donné qu'il n'y a rien d'origine parce qu'il a fait une très grosse prépa, on va directement demander l'avis au propriétaire. C'est parti. Bon les amis, me voici avec Lucas, le propriétaire. Bon, Lucas, dis-nous tout. Eh ben écoute, un 335D BMW 92 sur lequel je me suis un petit peu amusé, aussi bien moteur, châssis, esthétique. Donc on part d'une base 286 chevaux, là on a un peu plus de 400. Mécaniquement on est sur un moteur qui est d'origine, on a rien touché, pas de turbo, rien du tout. On est vraiment sur le bloc d'origine, simplement une gestion qu'on a fait nous-mêmes puisque ça c'est mon boulot, donc on a développé ça. Niveau châssis, on est parti sur une base de M3, donc châssis M3, amortisseur KW, kit gros frein à l'avant, barre anti-rapprochement avant-arrière, barre anti-roulis. Et puis après esthétique, comme tu as pu le voir, un cover fait par notre ami Anthony de chez Autocover, les rétro M3, les feux teintés. On a fait un petit peu dans le style de la M3 GTS, donc avec le béquet arrière carbone. Intérieur pareil, intérieur M3 complet. Et puis voilà, on a déjà une bonne base de travail là-dessus, quoi. Niveau budget? Il y en a pour quelques milliers d'euros de prépa dessus. Donc ça va très vite, hein, les pièces compétition coûtent assez cher. Donc les gros freins, les amortisseurs, c'est un beau budget. Maintenant, pour la qualité et le résultat, c'est pas trop mal, quoi. À l'avenir, d'autres modifications? Alors, on peut monter encore en puissance. C'est des blocs qui sont connus pour pouvoir être un petit peu plus poussés. La prochaine étape, ça sera les turbos pour 450-460 chevaux. Et vraiment dans l'extrême, si un jour je le peux, ça sera passer la barre des 500. Est-ce que tout passera au sol? Ah, c'est une propulsion. Donc ça patine. Il n'y a plus qu'à faire l'essai. Allez, je t'en prie. Bon, nous voici à l'intérieur du véhicule. Donc, tu nous avais dit que tu as changé tout ton système de navigation. C'est ça. C'est le nouveau modèle? Exactement, c'est celui de la toute dernière série 7. D'accord. Donc ça a été un petit chantier que j'ai fait en exclu sur cette voiture. D'accord. Et qui te permet en fin de compte au jour d'aujourd'hui d'avoir des fonctionnalités. T'as la télé par exemple, là je me suis fait un kiff, j'ai mis la télé dessus. Donc ah ouais, génial. Si tu veux regarder une chaîne, on peut y aller. Dommage que t'es pas dessus. Comme tu le vois, on a aussi tout ce qui est CarPlay. Donc ouais. On a la dernière fonctionnalité pour ceux qui ont l'iPhone. D'accord. Avec toutes les fonctions. Ah ouais, donc génial. Ça c'est ce qu'on a récupéré de la dernière série 7. D'accord. Et je vois le petit écran, qu'est-ce que c'est ça? Alors si tu vois un petit peu au niveau du compteur, on n'a aucune information température d'eau, température d'huile. D'accord. Ça me permet en fin de compte d'avoir toutes les infos du véhicule. D'accord. C'est piloté par le petit bouton que tu as sur le volant et qui te permet en fin de compte d'avoir pression de turbo, pression
d'admission, D'accord. les températures, faire des chronos. Si tu veux faire un 0 à 100, il prend les chronos directement, quoi. Alors, bon, on est sur une boîte auto. C'est ça. Ça aussi, tu as changé de boîte. Ouais, c'est la molette qui va avec le système de navigation. Du coup, elle est beaucoup plus petite à l'ancienne. Hein. Ouais, exactement. Celle-ci, elle est tactile. D'accord. Bon, c'est l'édition Chrome de ça. Puis là, tu as le contrôle des amortisseurs. Donc, c'est les systèmes DDC de chez KW, qui est en fin de compte l'équivalent de l'EDC chez les véhicules de série, et qui te permet en fin de compte d'avoir dès l'intérieur tes réglages. Donc, sur le bleu, tu es sur un confort traditionnel. Là, tu es sur une compression de 45%, et puis là, tu es en mode street, donc tu es là, tu es en mode circuit à 100%. Là, tu es vraiment. Toutes les aides sont enlevées? Non, ça touche pas aux aides. Par contre, ça te rigidifie tout à 100%. Quoi. Bon, tu vas me la mettre comme ça quand je fais l'essai? Ouais, si tu veux, y a pas de souci. Bon, bah voilà. Bah, il n'y a plus qu'à faire l'essai. Bon les amis, me voici à présent dans cette sympathique 335D. Donc là pour l'instant je me suis mis en confort. Bon par contre j'ai mis les palettes au volant en manuel. Allez c'est parti pour un petit tour bien sympa. Ouais, bon. On sent déjà que la boîte, que le véhicule était préparé parce que à la première vitesse elle envoie déjà tout de suite. Donc alors il faut savoir que comme a dit Lucas, on est sur du 900 couple. Donc 900 couple c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment énorme. À savoir qu'une Bugatti Veyron, elle faisait 1000 Nm ou 1000 H, je sais plus, enfin, corrigez-moi si je me trompe. Et là, 900, c'est énorme, quoi. Énorme. Bon, là, pour l'instant, je me suis mis, je vous ai dit, en confort. Il faut dire qu'il y a une grosse prépa sur le véhicule, puisqu'il a changé les amortos, et derrière, on le sent. Même en confort, on sent quand même qu'il y a un bon matière, que c'est quand même ferme par rapport à l'origine. Je vais mettre ça parce que j'ai le soleil. Au niveau du frein, alors les freins c'est excellent parce que ça freine fort mais il y a un bon dosage. Bon là on est sur du 6 pistons quand même. Donc c'est une grosse prépa qu'il a fait. Donc c'est difficile d'être crédible sur un essai d'un véhicule comme ça puisque il est plus du tout stock, vous le savez. Donc allez, pour l'instant je cruise tranquillement. On va écouter un petit peu le bout d'échappement parce que bizarrement je n'ai pas l'impression d'être dans un diesel. J'accélère. Ouais, alors on n'a pas la pression d'être dans un diesel. Alors, on n'a pas le gros bruit d'un V6 essence, mais à l'arrière, je vous assure que ça chante vraiment bien. Vraiment bien. Bon, là, je suis en confort. Malgré que je suis en confort, c'est quand même ferme, mais voilà. Je vais mettre en sport. Donc, ça raffermit un petit peu la suspension. On sent déjà que c'est beaucoup plus ferme. Et maintenant, je vais mettre en ultra. Ah ouais, là, je veux dire, la moindre imperfection, elle la sent. Allez, c'est parti. Ça pousse. Alors, vous n'aurez peut-être pas les sensations à la caméra parce que on n'entend pas parce qu'en plus c'est bien insonorisé. Bon par contre j'ai laissé ouvert la fenêtre parce que sinon il fait trop chaud. Alors je suis obligé de mettre la clim, mais je ne mets jamais la clim pour mes essais. Alors on n'a peut-être pas l'impression de la vitesse parce qu'on n'entend pas trop le bruit du moteur. Mais là je suis en 3e. Je suis à 2500 tours minute. J'accélère. Oh la vache. Wouh. Et on entend bien les turbos qui sifflent, c'est génial. Allez, je remets en 3e. J'accélère. Alors, le travail sur la suspension est magnifique puisqu'il n'y a pas de roulis, il n'y a absolument pas de roulis et la voiture ne flotte pas, elle est rivée au sol et ça c'est super important quand on prépare une voiture, surtout avec autant de couple. Alors, vous pouvez avoir une voiture qui fait 500-600 chevaux mais ce qui est dur à maîtriser c'est le couple et là,
C'est vraiment bien maîtrisé. Je vais tester le turbolag. Oh là 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 là, vous avez vu un peu. Alors, il y a un léger temps un petit temps de latence sur le turbo, la réaction des turbos. Mais une fois qu'il va faire sa grosse prépa, à mon avis, ça, il y aura pas le problème, quoi. Allez, c'est parti. On va accélérer méchamment. Bon, par contre, j'ai laissé le SP, parce qu'avec autant de couple... Oh putain de merde. Oh la vache. Désolé pour le vocabulaire, mais jamais, je dirais que c'est un diesel. Mais jamais. Je rétrograde. Gaz. Par contre, la boîte a été reprogrammée, donc... je freine parce que je suis comme sur route ouverte. Hein. La boîte a été reprogrammée, donc... pour le coup, si je passe pas les vitesses, elle passe pas, elle rupte, et ça, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, on y va cool. Hein. Allez. Oh, terrible. Le travail de la suspension est magnifique. Les freins... Putain, il y a de la cavalerie. Hein. 6 pistons, je peux vous dire que ça freine. Ça reprend. Regardez, il y a un petit coup de pied au cul. On entend le psh, comme la double valve, quoi. Ah, c'est génial. Alors, je vous assure que moi, à la base, je suis pas diesel. Je vous dis franchement, à la base, je suis pas diesel. J'ai un petit peu le stéréotype de dire, pour moi, sport, c'est essence. Et je sais qu'il y a des pros essence, des pros diesel. Mais demain, avoir un véhicule comme ça, préparé comme ça, bon, je vous dis, il y a une grosse prépa, il y a pratiquement 30 000 € de ce que j'ai compris. Mais avoir un véhicule comme ça préparé, je peux vous garantir que ça ne me dérangerait pas d'avoir un diesel. Mais j'ai pas la sensation d'être dans un diesel. Pas du tout. Pas du tout. Allez, c'est reparti. Là, je prends cher, là. Oh putain. Oh, il faut que je freine, là. Oh la vache, la vitesse. Moi, je vous montre pas le compteur. Mais on a intérêt d'avoir les yeux sur le compteur parce qu'on est vite surpris. Hein. Je peux vous dire que là, je ne devrais pas le dire, j'ai été très vite. Très très vite. Elle tape le 0 à 200 en un peu moins de 14 secondes. C'est énorme. C'est juste énorme. Oh là 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 là. Quelle répartie. Et la boîte, elle est super rapide. On voit qu'il a fait une gestion. Hein. Elle est très rapide. Regardez. Je rétrograde, je réaccélère. Hop. Bon, j'ai un petit temps de latence avec le turbo, mais ça, c'est un peu normal. Hein. Mais magnifique. Franchement. Alors, la caisse, elle va là où on lui dit d'aller. Je freine. Allez, on va faire demi-tour. On va rendre le véhicule. Je vais tester le rayon de braquage. Oh putain, ça tourne bien. C'est parti. Le rayon de braquage est bien. Ouais, il y a une voiture devant moi, donc du coup je pourrais... En plus c'est une mamie, donc c'est mort. Ah, là, accélère quand même. Allez, c'est parti. Accélération. Ah, j'ai loupé une vitesse. Oh la vache. Allez, je double la mamie, désolé. Hein. Oh putain. Alors c'est pas tellement la puissance qui m'impressionne, parce que j'ai déjà roulé des véhicules qui faisaient beaucoup de chevaux. Non, c'est le couple, quoi. C'est vous propulse. Ah, c'est terrible. Franchement, demain avoir un véhicule comme ça, je vous dis franchement, ça me dérangerait pas. En tout cas, une très très bonne prépa. Alors, je vais pas parler de la série 335D parce que je suis pas crédible du tout, parce qu'elle n'est pas d'origine, donc ça sert à strictement à rien. Mais franchement, si demain vous avez un budget et vous voulez une voiture qui marche sans vous ruiner en essence, je pense que c'est une très bonne alternative. En tout cas, Lucas, bravo, parce que tu as vraiment fait du bon boulot. Et la voiture, elle marche du feu de Dieu. Et je me répète, mais j'ai pas du tout l'impression de rouler à diesel. Et ça, c'est agréable. Allez, on roule en ST. Oh putain.
peux vous dire que les amortisseurs ils sont terribles parce que là, sur la route là, il y a beaucoup d'imperfections. Et la suspension limite vraiment les mouvements de caisse. Elle est rivée au sol. Le roulis est super bien maîtrisé. C'est que du bonheur. Allez, direction le propriétaire. Et merci Lucas. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à rouler cette voiture. Alors, je vous assure, il ne m'a pas payé pour que je dise de bonnes choses sur cette caisse. Mais honnêtement, c'est la première fois que je roule à diesel comme ça, quoi. Je fermerai les yeux. Je ne saurais pas que je roule sur une voiture, une 335D, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Quel plaisir. Bon les amis, sur ce, merci d'avoir regardé. C'est un court essai. J'ai pas voulu faire un essai trop long. Merci d'avoir visionné cet essai. D'ailleurs, à ne pas louper la prochaine vidéo, puisque je vais faire une vidéo sur les reprogrammations, parce que Lucas c'est son métier. Et donc pour le coup, on va reprogrammer le Z. On va essayer de le pousser à 390 chevaux, étant donné que j'ai déjà fait quand même il y a quand même quelques prépas sur ma voiture. Donc on va vous expliquer un petit peu paramètre sur paramètre. Voilà, on va vous montrer, on va faire une vidéo bien sympathique. Allez, sur ce, n'hésitez pas, un gros pouce. Et je vous assure, les pros essence, une voiture comme ça vous fait changer d'avis. Merci, à bientôt. Salut.